Bienvenue les amis, on commence avec la une de Sport qui titre « Révolution en attaque ». Ansu Fati et Pau Victor pourraient jouer dès le début du match vs Séville. Barcelone serait intéressé par Alphonso Davies, gratuitement, l'été prochain. Le Real Madrid est lié au latéral gauche depuis des mois, mais rien n'est encore fait. Le Barça est entré dans la course. Avant de continuer, je vous invite à lâcher le pouce bleu, merci à ceux qui ont pris le temps de le faire. Jonathan David rêve de rejoindre Barcelone, et est prêt à patienter si nécessaire. L'attaquant sera libre de négocier avec n'importe quel club à partir de janvier, compte tenu de sa situation contractuelle. Que pensez-vous de ce dossier? Donnez votre avis en commentaire. Jonathan Tah est déterminé à rejoindre Barcelone. Le contrat du défenseur central allemand arrive à échéance et Hansi Flick est intéressé par lui. Le Barça considère Tah comme une signature stratégique car l'équipe compte Araujo, Christensen et Eric Garcia dont les contrats expirent en 2026 et Inigo Martinez, 2025. Les examens ont permis d'exclure une blessure pour Lewandowski. Il ne souffre que d'une contusion sévère au tibia droit. Il sera prêt pour le match contre Séville. Dani Olmo, Gavi et Fermin se sont entraînés avec le groupe aujourd'hui. Gavi sera convoqué pour le match contre Séville et pourrait même jouer quelques minutes. Les 4 prochains matchs du Barça seront déterminants pour le reste de la saison. Le Barça jouera contre Séville, contre le Bayern Munich, le Real Madrid et enfin face à l'Espagnol Barcelone. Le bilan des internationaux. 1. Les joueurs espagnols Cubarsí, Pedri et Lamine Yamal qui ont joué avec l'Espagne ont obtenu 2 victoires match, la première contre le Danemark, 1-0, et la seconde contre la Serbie, 3-0. Seul Yamal est rentré avant la fin de trêve suite une surcharge, mais rien d'inquiétant. 2. Pablo Torre et Marc Casado avec l'Espagne U21 ont battu les U21 Malte sur le score de 6-0, puis la Kazakhstan U21 sur le score de 4-3. 3. Jules Koundé, la France a battu l'Israël 1-4, puis la Belgique 1-2. Le défenseur du FC Barcelone a joué l'intégralité des 2 rencontres. 4. Robert Lewandowski, Pologne, n'a pas connu de succès avec d'abord une défaite face au Portugal 1-3, puis une rencontre nulle face à la Croatie 3-3. Lewandowski n'a pas marqué, mais a délivré une passe décisive. Néanmoins, il n'est pas revenu en pleine forme, mais devrait être disponible face à Séville. 5. Avec la sélection U19, Hector Ford a perdu contre l'Allemagne U19 sur le score de 2-1 avant de remporter la rencontre contre la Norvège U19 sur le score de 3-2. 6. Rafinha avec le Brésil a gagné sa première rencontre contre le Chili, 2-1, avant de s'imposer de nouveau face au Pérou sur le score de 4-0 avec un doublé de l'attaquant du Barça. Il n'a eu que 12 minutes de repos sur les 2 rencontres. Il a été l'un des piliers de ce rassemblement et confirme sa forme actuelle. Lionel Messi est désormais le joueur ayant marqué le plus de triplés en sélection dans l'histoire du football avec 10 triplés. Impliqué dans 5 buts mardi soir, le joueur âgé de 37 ans fait encore rêver les Argentins et surtout les amoureux du football. Nous voici à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et surtout donnez votre point de vue en commentaire.